Franck P, à qui nous avions consacré notre 27e émission, nourrit un rêve depuis longtemps, celui de créer un lieu où se mêlent l'art et les animaux. Et ce projet est peut-être bien en train de devenir réalité sous le nom d'Animalium, un parc moderne qui mêlera art et nature, animaux et art animalier. Le lieu est tout trouvé, une carrière abandonnée à Andenne en Belgique. L'Animalium racontera une légende, celle de la redécouverte d'un zoo oublié depuis la Première Guerre mondiale dans lequel travaillaient des artistes. Un zoo de style Art Nouveau, peuplé de nombreuses espèces exotiques, mais aussi d'œuvres animalières inspirées par les modèles vivants que côtoyaient leurs créateurs. Le projet a été soumis à une levée de fonds par le site de financement participatif Ulule. Celle-ci s'est achevée avec succès le 13 décembre dernier et permet désormais à Franck P de se lancer dans les premières étapes de la concrétisation de ce projet un peu fou. Une affaire à suivre sur le site francp.com. Apparu pour la première fois dans les pages du journal Spirou, Gaston Lagaffe fêtera ses 60 ans dans quelques mois. Le héros, créé par Franquin, devint très vite l'un des personnages majeurs du journal et un véritable classique de la BD sur plus de 900 planches. À cette occasion, la bibliothèque du Centre Pompidou à Paris lui consacre une importante exposition intitulée « Gaston, au-delà de la gaffe ». L'expo pose un regard neuf sur l'importance du personnage gaffeur qui se révèle avec le recul subversif, militant, beatnik, écolo et au final, porteur de questionnements très emblématiques de notre époque sur la manière de vivre en société. Conçue avec le concours de Frédéric Janin, l'exposition s'inscrit en écho à la sortie prochaine de la nouvelle édition de la série Gaston en 21 volumes par les éditions Dupuis. Gaston, au-delà de la gaffe, c'est jusqu'au 10 avril au Centre Pompidou à Paris. La CBD, l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée, a récemment remis 3 prix. Le prix de la critique de la BD québécoise au roman graphique La femme aux cartes postales de Jean-Paul Haide et Claude Paiement aux éditions de La Pastèque. Le tout nouveau prix jeunesse au tome 2 de la série Super de Frédéric Maupommé et David aux éditions de La Gouttière. Et le grand prix de la critique à Les Voyages d'Ulysse d'Emmanuel Lepage aux éditions Daniel Maguen. Vous connaissez peut-être Train World, le magnifique musée national du train installé dans la gare de Schaerbeek. On y retrouve une partie de la collection de la SNCB, dont de nombreux trésors, comme des locomotives à vapeur, d'anciennes voitures et beaucoup d'objets d'époque utilisés dans les gares et les trains. Depuis le début du mois de décembre, le musée accueille sa première exposition temporaire avec Tintin. Le noyau de l'expo est composé de planches originales, mais également de couvertures du journal Le Petit 20e, de publicités et de planches de Quick et Fluke. La seconde partie de l'expo est intégrée à la scénographie permanente de Train World. On retrouve le reporter et ses compagnons sous différentes formes tout au long de la visite du musée. Une expo temporaire qui donne un chouette plus au musée et qui nous fait redécouvrir la symbiose entre le monde fascinant des trains et les aventures de Tintin. Tintin à Train World, c'est jusqu'au 16 avril à la gare de Schaerbeek à Bruxelles.